Bonjour à toutes et à tous. Alors, si vous êtes arrivé ici, c'est parce que le titre vous a fait tiquer un petit peu et vous vous êtes dit, ah bah oui, c'est vrai, ça m'arrive souvent et j'aimerais bien savoir pourquoi. De quoi je parle? Des recettes que vous faites, que vous trouvez sur YouTube, par exemple, ou encore sur TikTok, ou même les recettes que vous trouvez dans les bouquins, que ce soit des bouquins spécialisés dans la cuisine ou la pâtisserie, ou même les recettes que l'on trouve un petit peu partout maintenant, à chaque fois qu'on achète un magazine. Alors, déjà pour commencer, je veux vous rassurer, vous n'êtes pas des mauvais cuisiniers ni des mauvais pâtissiers, c'est juste que l'on ne vous donne pas toutes les informations. En fait, il y a plusieurs choses, mais la plus importante, c'est celle-ci, et c'est vraiment celle-ci qu'il faut retenir. Il faut savoir que quand on fait des recettes, les youtubeurs, enfin les créateurs sont limités un petit peu dans le temps. Pourquoi? Parce que tous les moteurs, enfin tous les réseaux comme YouTube, TikTok, tout ça, ils veulent que les vidéos soient relativement courtes de façon à ce que les gens puissent passer à autre chose et puissent visionner beaucoup de choses et du contenu un petit peu différent. Enfin, je ne pourrais pas vous expliquer exactement comment ça marche, mais en tout cas, c'est ce qu'ils nous demandent de faire. Juste pour info, je suis assez bien placé pour vous parler du sujet, puisque je suis le créateur de la chaîne Comment fait-on, qui est spécialisée en cuisine et en pâtisserie. Et donc moi, j'ai toujours créé des vidéos très longues récemment, YouTube m'a sanctionné un petit peu dans le sens où mes vidéos sont un petit peu moins vues et par contre les vidéos de mes confrères et consoeurs qui sont très bien, hein, je vais vous en parler après, mais il y a quand même des tics, eh bien elles sont un petit peu plus courtes, sont un petit peu plus scénarisées entre guillemets et du coup elles sont plus mises en avant. Alors, pourquoi je dis que on ne vous dit pas tout? Ben, simplement, quand on fait une recette, il y a plein de petites choses à savoir. Une recette, c'est pas uniquement des ingrédients et trois choses à mélanger et puis c'est terminé. En fait, il y a plein de choses qui rentrent en jeu pour réussir une recette. Ça peut être la température du four, ça peut être les différences entre les fours, ça peut être la température d'une pâte. Par exemple, si vous faites de la viennoiserie comme de la brioche, par exemple. Quand on mélange trop et s'il fait trop chaud et que la pâte est trop chaude, elle va être bien moins belle que si vous avez une température de la pâte qui est idéale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous comprenez un petit peu le principe. Et je pourrais aller longtemps comme ça. Par exemple, pour la crème anglaise, il faut pas dépasser 81 degrés de cuisson, sinon la crème anglaise tourne. On dit qu'elle tourne, mais en fait, les œufs durcissent. Je cherche le mot, mais c'est du direct. Hein, ils coagulent, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc, du coup, vous, quand vous allez faire la recette, si vous n'avez pas tous ces éléments, bah forcément, vous allez la louper. J'ai une idée qui me vient là. J'ai fait récemment une brioche. Pour la cuisson, eh bien, il est important au bout de 10 minutes, un quart d'heure, de mettre un papier sulfurisé, un papier de cuisson ou du papier aluminium sur la brioche pour éviter que celle-ci ne prenne trop de couleur et que l'intérieur puisse cuire. Imaginez que vous n'avez pas cette information, eh bien vous allez mettre la brioche au four sans prendre de précaution, vous allez la mettre 45 minutes, vous allez voir qu'elle prend de la couleur, mais vous dites bah on m'a rien dit donc du coup je laisse comme ça, et au final vous allez la sortir au bout de 35 minutes parce qu'elle sera vraiment très colorée, et le dessus sera très coloré voire même un peu cramé et l'intérieur lui ne sera pas cuit, et vous allez vous dire ah bah c'est bizarre, j'ai dû me tromper quelque part ou j'ai pas fait comme il fallait toutes les étapes. En fait, vous ne vous êtes pas trompé, on ne vous a juste pas dit toutes les choses. Alors, comme je l'ai dit et je le répète, en fait, YouTube au départ, ça le dérangeait pas tellement d'avoir des vidéos longues. Au contraire, moi quand j'ai commencé il y a 11 ans, ça commence à dater un petit peu,
eh bien, on nous incitait même à faire du contenu assez long parce qu'en fait, il n'y avait pas autant de contenu que maintenant, donc du coup, il y avait besoin de temps de visionnage. Donc, on nous a plutôt incité à faire ça et c'est vrai que ben, les recettes, les contenus étaient plutôt bien spécialisés et vous pouviez réussir assez facilement vos, vos, vos recettes de cuisine ou de pâtisserie, même si vous étiez un débutant. Donc, ce qui s'est passé depuis, je dirais, 3-4 ans, hein, voire même peut-être un petit peu plus, c'est depuis l'arrivée de TikTok. En fait, avec les vidéos courtes, voire de 30 secondes, hein, je crois, sur TikTok, hein, je crois que c'est 30 secondes, je n'y suis pas, donc je pourrais pas trop dire, mais je crois que c'est 30 secondes. N'hésitez pas à me contredire si je me trompe. Hein. Donc, YouTube, pour rester un petit peu, et je peux le comprendre, hein, encore une fois, c'est pas une critique, c'est juste un fait. Hein. Pour rester dans la marche, ils ont fait pareil avec eux, ils ont appelé ça les shorts. Et en fait, ils nous ont incité à faire beaucoup de shorts et donc du coup de faire des recettes en un minimum de temps. Je vous défie d'expliquer aux gens de faire une brioche en 30 secondes. C'est quasiment impossible. Alors, oui, il y a des gens qui le font, je vais pas le nier. Par contre, ils disent les grandes étapes. Ils passent d'un point A à un point B en l'espace de 15 secondes. Alors que moi, le point A au point B, je vais mettre 2 ou 3 minutes. Vous voyez la différence? Et donc, du coup, eux, ils vont avoir fait une vidéo en 30 secondes où vous allez avoir que la moitié des détails. Et quand la mienne, j'aurais au minimum fait 10 minutes. C'est vraiment un minimum. Surtout pour la brioche, par exemple. Mais je pourrais vous parler de plein d'autres recettes. Donc voilà pourquoi en fait vous quand vous allez le faire vous allez essayer de faire comme elle dit, mais en fait comme si vous avez un petit peu d'expérience, moi ça m'arrive des fois d'aller regarder des recettes chez mes confrères et chez mes consoeurs. Si je voulais les refaire, ça me poserait pas trop de problème puisque j'ai un peu d'expérience, donc je vais compléter le manque des informations avec mes informations à moi et je vais réussir à peu près, je dis bien à peu près parce que même moi, des fois, il arrive que je ne suis pas tout à fait comme le résultat que ce qu'il y avait sur la vidéo ou sur le bouquin ou sur autre chose. Donc là, je suis encore un petit peu parti, mais tout ça pour dire que évidemment, si il vous manque la moitié des éléments, au final, vous allez pas du tout réussir votre recette ou vos gâteaux. Et j'insiste, ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas forcément un mauvais cuisinier ou un mauvais pâtissier. En tout cas, des amateurs en cuisine et en pâtisserie. Vous avez juste pas toutes les informations dont vous avez besoin. En fait, c'est vraiment uniquement ça qu'il faut retenir. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo et ça me tenait à cœur. Ça fait un petit moment, alors elle aura certainement pas beaucoup de succès et puis je m'en manque un petit peu. Elle est vraiment faite pour les gens qui s'inquiètent en disant ah bah mince, je réussis rien malgré tous les efforts que je fais, ça ne marche jamais. Voilà, vous savez pourquoi. Moi, ce que je vous conseille, évidemment, alors je vais pas vous dire de venir sur ma chaîne, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Puis il y a d'autres personnes qui font comme moi, qui font des vidéos plus longues. Je vous conseille éventuellement de commencer avec des vidéos de 2-3 minutes. Si vous y arriviez, tant mieux. Hein. Et puis si vous sentez que vous avez vraiment des difficultés, vous avez vraiment besoin de plus de détails, eh bien n'hésitez pas à aller voir les chaînes qui font du contenu plus long. Alors certes, c'est un petit peu plus embêtant parce que vous allez avoir beaucoup de détails, il va y avoir beaucoup de dialogues et tout ça. On me le reproche très souvent, moi d'ailleurs. Oui, j'ai aussi une partie de mes alors pas des abonnés mais des personnes qui regardent mon contenu entre deux et qui me mettent souvent en commentaire qu'en fait je parle beaucoup trop, que c'est bien trop long, que je vais vraiment trop dans les détails. Et en fait, je leur réponds, bah oui, mais c'est parce que vous avez sans doute des notions en cuisine et en pâtisserie, et donc pour vous, c'est vrai que c'est barbant, et je le comprends, hein, je peux très bien le comprendre. Mais moi, quand je fais une recette, je parle pour tout le monde, pour ceux qui savent un peu, pour ceux qui savent pas du tout, pour ceux qui savent un peu, et pour ceux qui savent beaucoup. Donc en fait, c'est vraiment pour tout le monde, et après, chacun prend ce qu'il veut. Donc voilà, après, ça peut ne pas plaire, mais je peux vous garantir que j'ai beaucoup de gens qui ne savaient pas cuisiner, ou qui ne savaient pas faire de
gâteau et avec tous les détails, ils ont fini par réussir à faire quelque chose de très correct et qui ressemblait, parce qu'il y a ça aussi, petit aparté, et puis j'essaierai de réduire un petit peu la vidéo pour éviter qu'elle soit trop longue. Vous avez souvent des très très belles images quand vous allez sur YouTube ou même sur les magazines, et en fait la majorité du temps, et je peux vous dire que même moi quand je le fais, encore une fois avec mon expérience, ça devrait être comme sur l'image. Et en fait non, parce que déjà, encore une fois, YouTube nous demande de faire des images super belles, qui sont très tape à l'œil, qui donnent envie qu'on clique dessus, même si le contenu après derrière n'est pas forcément le même, ou en tout cas que les gens, enfin qu'on sait que les gens n'arriveront pas à ça, mais on nous demande de faire ça, donc la majorité des gens le font, et je comprends, hein. Moi le premier, j'ai perdu pas mal d'argent, je vais être honnête, à cause de ça, parce que j'ai pas tellement suivi le sens de l'histoire, entre guillemets, bien que je fais quand même des belles petites miniatures, on appelle ça des miniatures, hein, les petites photos, avec des petits textes, mais en règle générale, moi je prends toujours ce que j'ai réalisé à la fin, c'est-à-dire que ce que vous voyez en photo sur mes vidéos, c'est toujours le résultat, sans trucage. Il n'a pas été retravaillé, j'ai pas remis un petit peu de dorure, ou alors si je le fais, ça peut arriver parfois, comme sur une tarte aux pommes, que je fasse un petit sirop et que je le mets dessus pour que ce soit plus brillant, mais je le dis dans la vidéo, donc il n'y a pas de cachotterie, tout est vrai. En revanche, c'est pas toujours le cas dans d'autres cas où vous avez des superbes choses, même moi, hein, des fois quand je vois les résultats, je dis waouh, c'est super bien, et puis en fait, quand vous le faites, non, finalement, je pense que c'est pas possible le résultat qu'ils nous ont proposé, à moins de délier ça, de faire un petit peu de peinture éventuellement par-dessus. Vous savez, on peut maintenant avec les peintures alimentaires et tout ça, donc les gens qui ont l'habitude, hein, qui savent un petit peu trafiquer tout ça, c'est un petit peu comme au cinéma, hein, avec l'image, avec la vidéo, et avec un petit peu les trucages alimentaires et tout ça, on peut faire tout ce que l'on veut. Donc c'est facile c'est facile d'abuser des gens de cette manière. Encore une fois, je ne dis pas que tout le monde le fait, hein, ça existe. Donc voilà. C'était surtout ça. Il y a une chose aussi qui est importante quand on fait les recettes, que ce soit, encore une fois, j'insiste, en cuisine ou en pâtisserie. C'est certainement plus vrai en pâtisserie qu'en cuisine, parce qu'en cuisine, même avec des ingrédients de qualité moyenne, on peut réussir des choses à peu près correctes. En revanche, en pâtisserie, si vous utilisez des produits de médiocre qualité, le résultat à la fin ne sera pas bon. Si vous ne prenez pas du bon beurre pour faire des croissants, déjà vous allez avoir du mal à les façonner, enfin à faire les tours et à les façonner, et puis le résultat au final ne sera pas bon. C'est valable pour la brioche, mais même en pâtisserie, hein, si vous avez de la mauvaise crème, par exemple, qu'on vous dit pas par exemple que pour faire une crème chantilly, vous avez besoin de crème liquide entière à 33% minimum de matière grasse, vous allez prendre de la crème light, vous allez pouvoir fouetter votre crème chantilly, au bout d'une demi-heure, vous serez toujours en train de fouetter et elle ne montera pas, parce que pour faire une crème chantilly, on a besoin de matière grasse. Donc si tout ça, vous ne le savez pas, si on vous indique pas les bons ingrédients à prendre, bien vous n'allez pas réussir non plus. Voilà, j'essaie de ne pas être trop long, je le suis comme toujours, hein, je vous explique, je ne sais pas faire autrement, moi, je rentre toujours dans les détails. J'espère sincèrement que ce petit tuto servira à beaucoup de gens. Renseignez-vous quand vous faites une recette, n'hésitez pas à aller voir plusieurs chaînes, hein. Il y a je sais pas combien de youtubeurs qui font ça aujourd'hui, donc franchement il y a de quoi faire. Encore une fois, je vous ai parlé de ma chaîne pour vous dire que j'ai que je suis compétent pour parler du sujet, mais voilà, après je vous incite pas à y aller, c'est pas le but de la vidéo, mais surtout on se renseigne, on n'hésite pas à aller voir, même si vous trouvez une recette dans un petit bouquin, un magazine, n'hésitez pas à les comparer avec d'autres recettes.
recettes pour voir s'il y a des différences, si d'autres personnes vous disent de faire un petit peu différemment. Et puis voilà, et puis il faut tester, hein, tester les chaînes, faites une première recette, une deuxième recette, ça ne fonctionne pas, allez voir ailleurs. Et en fait, il y a du contenu pour tout le monde sur internet, pour les gens qui savent déjà faire, pour les gens qui sont très amateurs et pour les gens qui n'ont pas cuisiné du tout. Donc je peux vous garantir que une fois encore, vous n'êtes pas des mauvais cuisiniers, vous n'êtes pas des mauvais pâtissiers, c'est juste le contenu qu'on vous propose qui n'est pas adapté qui est trop rapide en fait. Donc ne vous inquiétez pas, prenez votre mal en patience et je vous garantis que vous allez y arriver. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me poser des questions, je vous répondrai en commentaire. Et puis cette fois-ci, je vous dis à très vite pour de nouveaux petits tutos. Je fais cette vidéo sur la chaîne Comment fait-on bricolage, jardinage et pêche. Elle est principalement consacrée au bricolage et au jardinage. La pêche c'est un petit plus parce que moi j'aime ça et puis je sais que j'ai quelques abonnés qui aiment ça, donc j'en mets de temps en temps, mais c'est vraiment de temps en temps. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie, mais là encore il n'y a pas d'obligation. Et puis je vous dis à très vite. Salut, merci. On va commencer par le début. Merci infiniment pour votre fidélité, surtout pour ceux qui me suivent depuis le début et puis pour ceux qui viennent d'arriver. Et merci à tous ceux qui s'abonneront via cette vidéo. Et puis merci à ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je sais que je suis très bavard et ça peut énerver parfois. À très vite, salut!